Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthron, son beau-père, sacrificateur de mendiants. Et il menait les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson ardent. Moïse regarda et voici les buissons étaient tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un beau et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Pérésiens, les Éviens et les Jibousiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès des pharaons. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple et les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Vous servirez Dieu sur le signe éternel. Vous servirez Dieu là où il y a la figure d'un homme. Dites à l'Éternel un mot en ta faveur et en faveur aussi du prédicateur. Tous ensemble dans sa présence maintenant. Dieu de grâce et Dieu de miséricorde. Nous venons de lire comme n'importe qui peut le faire. Mais maintenant nous t'étendons la main, toi la grande cabine de courant qui est le prédicateur, afin que tu nous viennes en aide maintenant pour que nous puissions saisir la vision dans tout ce que nous venons de lire. Débute avec nous, va avec nous jusqu'à la fin, par la voie de la grâce, en ton nom, William Marion Branham, la parole faite chair. Amen. Que les très hauts nous bénissent, nous pouvons nous asseoir.
Aujourd'hui, j'ai un sujet avant de l'aborder. Oh, que Dieu bénisse les hommes de Dieu à ma gauche. Le pasteur David, ça fait longtemps. Un ancien diacre ici et actuellement pasteur quelque part. Nous sommes très heureux de voir tous les hommes de Dieu ici aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, révérend Alexis Asseli. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, quelques minutes seulement, pour essayer de sonder les Écritures ensemble avec vous. Avant d'entrer dans la parole, je tenais d'abord à rendre gloire et honneur à l'Éternel. Parce qu'il est miséricordieux envers moi. Il m'a ajouté encore une année sur la terre qui porte le nom Branham. C'est depuis le 25 juillet que j'ai totalisé 53 ans sur la terre. Alors je rends gloire à l'Éternel pour cela. Et je vous remercie, vous l'église du Dieu vivant qui me soutenez, qui êtes vraiment mon patron. Et je remercie les jeunes pour Branham qui m'ont surpris ensemble avec mes enfants. Ils ont organisé une fête à ma surprise, à ma grande surprise. Ils n'ont pas voulu me le dire avant et j'étais surpris, c'était merveilleux. Et j'ai remercié le jeune pour Branham. Je remercie tout le monde. Les administrateurs m'ont donné une paire de chaussures. Et une de mes filles m'a donné ce costume. Est-ce que ça me va bien? Et beaucoup d'autres habits venus des enfants, des frères, des sœurs. Voire même des cinglés et des cravates. Et dans le bureau là, je venais de recevoir encore un cadeau. Je ne saurais énumérer ce que vous signifiez pour moi. Que l'Éternel Branham vous accorde les désirs les plus profonds du cœur. Tout cela vous le faites non à moi, mais vous le faites à mon patron, celui qui m'a envoyé pour les servir parmi ses enfants. Et la loi de Dieu est que si vous recevez la personne que Dieu utilise ou que Dieu a envoyé, l'Éternel ne vous oubliera jamais. Alors je dis que l'Éternel Branham vous bénisse. Et comme nous sommes en train de parler avant d'entrer dans la parole, vous savez que dans cette ville, il y a eu la convention et la campagne d'évangélisation qui termine aujourd'hui. Et dans cette convention, il y a eu beaucoup de prédicateurs qui sont venus de partout.
Comme d'habitude, les anciens peuvent se rappeler, ça doit être en 2007 ou en 2009. Il y avait le pasteur Dioka qui avait organisé une convention internationale. Et nous avions reçu des invitations, nous étions partis là-bas. Et personnellement, j'avais fait l'effort pour le voir en face. Parce que j'avais déjà l'inspiration de faire une convention que j'avais intitulée des circonstances. Et j'avais parlé aux administrateurs, ils étaient d'accord et on avait déjà des invitations établies. Alors j'avais une invitation pour le pasteur Dick dans la poche. Je suis allé les voir. Je lui ai dit, pasteur, nous sommes venus répondre à votre invitation. Mais nous avons un petit regret. Parce que vous avez donné la chair à toutes les tendances. Mais ma tendance, vous n'avez pas donné la chair. Il m'a posé la question, la vôtre c'est laquelle? J'ai dit, nous les adorateurs de William Marion Branham. Il a rigolé, il m'a tapoté sur l'épaule. Et il m'a dit, va organiser chez toi et invite-moi, je viendrai. J'ai ouvert la veste. Je lui ai dit, j'ai déjà organisé, voici votre invitation. Et il a promis qu'il devrait être là. Et cela nous a donné l'occasion de distribuer les invitations en désordre là-bas. Je me rappelle de frère Théo Kangoudia qu'on avait voulu même tabasser là-bas. Mais il a distribué des invitations partout. Et la convention était intitulée la convention des circonstances. Et le sujet était les serpents écrasés. Des pasteurs de l'Équateur, de partout sont venus. Je me rappelle que j'avais baptisé 52 pasteurs. Ici à la 11e rue. Avec les serpents écrasés. Et la même inspiration est tombée encore sur moi. Même si nous ne baptisons pas, parce que c'est là que nous voulons inviter sont des Branham. Mais j'aimerais que nous puissions profiter de leur présence dans la ville pour avoir la communion. Et j'ai eu cette inspiration. Moi, quand je reçois une inspiration comme ça, je ne regarde pas les côtés de l'argent. Je sais que d'une manière ou d'une autre, le créateur de l'argent, c'est William Marion Branham. Comme nous voulons les servir, il va ouvrir la voie. Mais à vous, les adorateurs et adoratrices, quand il y a un événement comme cela, profitez pour arracher une bénédiction. Les bénédictions s'arrachent. Jacob avait arraché la bénédiction de son grand frère. Et son grand frère est venu vendre même le peu qui était resté. C'est ainsi que j'ai pensé que le mercredi on n'a pas culte.
culte, mais que nous puissions avoir les cultes, une convention des circonstances, les vendredis, les samedis et les dimanches. Et là, nous avons un seul sujet. J'ai déjà fait des invitations. Est-ce que ça y est ici? Frère Bélé n'est pas encore arrivé. Même vers la fin, on va vous donner, si vous connaissez un pasteur du 3e Exode, vous allez lui donner. Le sujet que nous allons traiter, qui est le véritable serpent d'Éden et du désert selon la Bible et le message. Engebene na Biblia pena sango malamu. Nani penza nde nyoka ya solo ya elanga Eden pe nyoka oyo Mose atombolaka na lubwaku na bisobe. Parce que ces deux serpents ont une finalité bien établie par la Bible. Pwete banyoka wana mibale suka na bango eyebana na Biblia. Le serpent d'Éden, nyoka nelanga Eden, sa finalité c'est la malédiction et être transformé. Suka na ye ezali kolakela mamabe mpe babongolie alongwe ko uta na lolenge oyo akomi lolenge oyo. Il était un homme, il marchait debout. Azaka moto atambolaka kotelema. Mais kasi Dieu l'a maudit. Nzamba lakeli mabe. C'était sa finalité. Suka na yango. Le serpent du désert, nyoka ya bisobe, c'était un serpent fabriqué. Nyoka moko basala. Parce qu'il y avait des petits serpents qui mordaient les enfants de Dieu. Et Dieu dit à Moïse, fabrique un serpent, mais faites-les des rangs. Les rangs, c'est le jugement de Dieu. Et il a dit au peuple d'Israël, si le serpent est mort, tournez le regard vers ce serpent. Et ce serpent expiait. Et celui qui le regardait recevait la guérison. Élevé pour des choses. Pour l'expiation et la guérison. Un point c'est tout. Mais Israël a exagéré. A commencé à adorer ces serpents. Et quand ils ont adoré, Dieu a ordonné qu'on puisse les briser. C'est là où Branham nous dit, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est la venue d'un prophète qui va détruire l'idole des dénominations. Oh, tous ces événements de l'Ancien Testament, c'était des types. Et notre question, qui est le véritable? Si c'est Branham, nous arrêtons de l'adorer. Et ça, nous n'invitons pas les adorateurs de Jésus. Même si ce sont mes amis que je connais bien, que vous connaissez, que j'ai toujours invité ici, cette convention est pour les adorateurs. Et ça n'a pas de barrière. Vous connaissez un adorateur, même s'il organise, ne nous invite pas, prenez l'invitation, allez les donner. Soko yebi mosambeli ya Branham moko ata soki asalaka milulu epana ya lobi bango bakoya te po bazaka na lifelo
Et j'essaie de rectifier quelque chose. Si un adorateur de Jésus veut venir, évitons les barrières dénominationnelles. Nos portes sont ouvertes et notre chair est disponible. Est-ce que nous sommes d'accord? Si nous sommes d'accord pour cette convention des circonstances, levez la main. Si vous n'êtes pas d'accord, vous allez me dire. Bino Oboza va vrai adorateur. Hein? Vous aimez les choses de Dieu. Que les très hauts vous bénissent. Je suis très content. Je prends un peu de temps. Pasteur Philippe a prêché déjà. Mais une prédication sous forme de témoignage. Je vais ajouter un tout petit peu. Et je vais intituler mon sujet Le grand combat. Dans leader d'un exode. Quand il y a un leader d'un exode, attendez-vous à des combats. Il aura un grand combat. Et pourtant nous n'avons que 3 exodes, 3 grands exodes. Et ces 3 exodes ont 3 leaders. Les 3 leaders sont les 3 conducteurs. L'exode même signifie quoi? Parce que vous pouvez dire, nous du 3e exode. L'exode c'est quoi? Écoutez Branham. Je suis dans le 3e exode. Prêché le 30 juin 1963. Le paragraphe 25. Le grand maître dit ceci. Eh bien, nous allons parler ce matin sur le sujet, le 3e exode du peuple de Dieu. Où l'appel lancé au peuple de Dieu pour sortir. Exode signifie sortir de. Être appelé hors de. Être amené dehors de. Est-ce que vous avez bien suivi? Donc, quand on dit 3e exode, un homme et une femme bien enseignés, il doit d'abord connaître il quitte où. Est-ce que vous suivez très bien? Il doit savoir nous quittons où et nous allons où. Le premier exode, ils ont quitté l'Égypte pour aller à Canaan. 2 pays différents. Personne ne pouvait être en Égypte et se déclarer être à Ghana. Est-ce que vous comprenez bien? Le 2e exode, là ce n'était pas des pays naturels. Quitter le judaïsme, la loi, et aller dans le christianisme.
Quelqu'un ne pouvait pas dire qu'il est dans le deuxième exode. Mais il égorge des tourterelles. Est-ce que vous suivez très bien? Dans le deuxième exode, l'expiation, c'était le sang de Jésus. Et le troisième exode, nous venons d'où? Nous allons où? Écoutez les papas de Billy Paul. Il fait cette déclaration. Le troisième exode, nous venons d'où et nous partons où? J'essaie d'aller un peu à l'encontre de ce que j'avais prévu pour aller directement au but. Je suis dans le troisième exode, le paragraphe 133. Que fait-il au premier exode? Il est le fils sorti d'un pays naturel vers un pays naturel. Au deuxième exode, il est fils sorti d'une condition spirituelle vers un baptême spirituel du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'était la fin du deuxième exode. Aujourd'hui, il les amène du baptême du Saint-Esprit directement dans le pays éternel du millénium et d'y glorier au-delà. Est-ce que vous suivez bien? Le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? Allez à Shekina, il y a une petite brochure intitulée Le baptême du Saint-Esprit ou le nom de Jésus-Christ. Vous comprenez? Et le troisième exode, nous quittons le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement le baptême du Saint-Esprit. Écoutez les papas de Billy Paul. Je suis dans le troisième exode. Je vais lire un peu dans les brochures avec la machine, ça me pose beaucoup de problèmes. Écoutez ce que les grands Branham déclarent. Il dit ceci. La page 38e. Sortez. Venez dans cet exode. Car tous ceux qui seront laissés en arrière porteront la marque de la bête. Sortez de Babylone. Le troisième exode, nous sortons d'où? De Babylone. Mais Babylone, c'est quoi? Et Babylone, c'est qui? Le papa de Billy Paul dit ceci. Est-ce que vous êtes disposés? Israël à la mer Rouge, première partie. 26 mars 1953. Le paragraphe 40. Maintenant, regardez cette tour de Babel traverser tous les âges. Babel qui traversa les âges, également celui-là. Et se termine à notre âge dans l'Apocalypse. Une idolâtrie chrétienne, religieuse, se faisant passer pour le christianisme. Oh Jean l'a vu dans l'Apocalypse 17. Là, regardez comment elle s'est tenue, à quoi elle ressemblait. Elle portait le nom de Jésus et tout le reste.
tout en persécutant et maîtrisant les saints du Dieu vivant. Est-ce que vous avez compris? Babylone. Dans la Bible, on dit qu'il porte un nom mystère sur le front. Mais l'aigle Jéhovah, les grands prophètes révélateurs, il monte dans le firmament. Il découvre le nom que Babylone porte. Babylone porte le nom de Jésus. Et tout le reste, nous quittons le nom de Jésus. Nous quittons le christianisme. Écoutez. Toujours dans le 3e exode, le grand maître déclare ceci. Je suis à la page 9. Nous sommes en pleine dispersion, dans une situation affreuse. La chrétienté n'a jamais été dans un état aussi affreux qu'aujourd'hui. Il y a un grand et terrible jugement qui est sur le point de tomber sur l'église. Mais avant que ce jugement puisse tomber, Dieu nous appelle à un exode, exactement comme il l'a fait autrefois. Le christianisme est dans un état affreux. Est-ce que vous suivez bien? Je suis dans Jéhovah Jireh de 1962. Prêché le 5 juillet 1962. Le paragraphe 89. Dieu a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Amen. Une séparation. Sortez du milieu d'eux et ne participez pas à ce qu'ils font d'impur. Dieu fait la séparation. Une annihilation totale du péché. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est ça le problème aujourd'hui. La raison pour laquelle nous ne pouvons pas être la sémence d'Abraham. Nous n'arrivons pas à nous séparer des credos et des dogmes. Et ainsi de suite, qu'on appelle le christianisme, pour nous unir à la parole vivante. Ce qui nous est difficile, je relis. Est-ce que vous suivez bien? Forense 116. Écoutez ce que le grand maître déclare. C'est ça le problème aujourd'hui. La raison pour laquelle nous ne pouvons pas être la sémence d'Abraham, nous n'arrivons pas à nous séparer de dogmes et credos et ainsi de suite, qu'on appelle le christianisme. Pour nous unir à la parole vivante. Séparez-vous de votre incrédulité et croyez la parole. Amen. Le christianisme, nous devons nous séparer de ça.
Frère Jacques n'est pas là. S'il y a quelqu'un qui a l'exposé des âges, il peut me donner, je vais lire. Oui, donnez-moi l'exposé, je vois, vous en avez là-bas. Nous devons nous séparer du christianisme. Merci beaucoup. Écoutez les grands maîtres, ce qu'ils déclarent. Il fait cette déclaration. Il dit ceci. Je suis dans Exposé des âges. Exposé. C'est grave. Voilà, 186. Je suis là. Écoutez l'auteur de la parole. Une fois que le concile de Nicée avait donné à l'église la puissance politique de Rome, la première église chrétienne semblait prête à tout. Oui, prête à tout. Les noms des chrétiens qui au départ amenaient la persécution étaient maintenant devenus les noms des persécuteurs. Donc quand vous dites je suis chrétien, persécuteur. Je vous donne un petit exemple. Vous trouvez un adorateur de Branham avec sa parcelle. Quelqu'un de Shekinah vient pour louer là-bas, il l'accueillit. Il dit c'est mon frère. Mais un adorateur, il arrive dans la parcelle d'un Shekinah. Si on lui pose seulement la question, tu pries? Oui. Où? Dans le message. Précisément où? Chez Pasteur Ben. Reprends ton argent. Reprends ton argent. Ici chez nous, les adorateurs de Branham ne peuvent pas venir. Ce qui fuit l'autre, c'est la lumière ou c'est les ténèbres? Bon, tolobana polele polele. Oyo ekimaka mosusu. Eza molili tope moi. Et Branham dit, une fois que le concile de Nicée avait donné à l'église la puissance politique de Rome, la première église chrétienne semblait prête à tout. Les noms des chrétiens qui au départ amenaient la persécution étaient maintenant devenus les noms de persécuteurs. Et Branham voyant ça, il déclenche l'exode. Nous quittons le christianisme. Nous quittons le nom de Jésus. Nous quittons le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas notre finalité du voyage. C'est le point du départ. C'est là où nous chantons. Du baptême au grand règne. C'est le troisième exode.
Au grand règne du millénium. C'est le troisième exode des élus des dieux qui ont tous mangé l'agneau pascal. Pasteur Ben maintenant vous dit, je suis dans le troisième exode. Mais le Jésus est toujours le même jusqu'ici. Dans ce troisième exode, mes frères, que quelqu'un ne minimise pas Jésus. C'est nous les vrais adorateurs de Jésus. Nous sommes dans le troisième exode. C'est là où je vous prêche maintenant les grands combats. Le leader à quel combat? Tous les trois leaders ne commencent pas l'exode dans les déserts. Par exemple, l'Égypte est ici. Hein? Voici l'Égypte. Hein? La terre promise est ici. Moïse veut l'exode. Et il dit, sortez, venez ici. Qu'est-ce que Moïse va faire? Il va être d'abord en Égypte. On l'appelle égyptien. Il est en Égypte. Il mange les choses de l'Égypte. Il dort en Égypte. Il fait tout ce que font les Égyptiens. Maintenant, après avoir vécu en Égypte, il dit sortons de l'Égypte. Et les gens lui disent, si l'Égypte était mauvaise, que toi tu pouvais être là. Est-ce que vous comprenez? Tu as mangé les choses de l'Égypte, non? Et aujourd'hui tu condamnes ça. Est-ce que l'ensemble comprend? Et vous savez ce qui est arrivé? Je lis juste une seule citation là-dessus. Parce que mon souci est que nous comprenions les combats. Je suis dans le respect. 15 octobre 1961. Ensuite, il y a un autre homme dont j'aimerais parler. C'était un grand et puissant prophète du nom de Moïse. Paragraphe 57. Le peuple d'Israël aurait-il comprendre, selon les Écritures, que Dieu allait les délivrer et les faire sortir d'Égypte. Mais aussitôt que Dieu y préparait son homme, Élie envoyé en Égypte, il n'y aucun respect pour lui. Il les repoussèrent et dit, nous tueras-tu comme tu as tué l'Égyptien? Hein? Moïse faisait tout pour les délivrer, mais qui l'ont exposé? Ce sont ses propres frères. Moïse a fui. Il est allé loin de l'Égypte. Quand Dieu veut déclencher l'exode, il dit à Moïse, tu retournes en Égypte. Parce que l'exode commence au point du départ. Est-ce que l'ensemble comprend ça? Le deuxième exode
Jésus devait nous faire quitter ou le faire quitter de la loi. Yesu esengelaka longola bango na mobeko kotosaka mobeko tango nyonso pour aller dans le baptême du Saint-Esprit. Mais regardez Jésus comment il est né. La loi en question c'est dans Exode 22, 29 à 31. Et dans Lévitique 12, 1 à 8. Là on parle de la purification selon Moïse, la loi. Mais à la grande surprise, Jésus naît. Luc 2, 21 à 24. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie les portèrent à Jérusalem pour les présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir un sacrifice des tourterelles ou des jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Il est venu détruire la loi, mais il a vécu la loi. Il a respecté la loi. Et quand est-ce que la loi a fini la puissance? Tous les jours que Jésus vivait, la loi régnait. Je suis dans Hébreux chapitre 1er. Prêché le 21 août 1957. Paragraphe 55. La prêtrise d'Aaron a cessé quand Jésus est mort. Tant que Jésus marchait, c'est toujours les tourterelles, c'est toujours les agneaux. Est-ce que vous suivez bien? Mais quand il est mort, maintenant son testament est entré en vigueur. Il a commencé l'exode à l'endroit où le peuple se retrouve dans l'esclavage. Maintenant, les problèmes aujourd'hui, nous quittons le nom de Jésus. Nous quittons le christianisme. Mais Branham déclare, je suis chrétien. Ça y est, dans les bandes. Est-ce que vous suivez bien? Nous quittons le nom de Jésus. Et Branham déclare, les gens qui ne respectent pas le nom de Jésus sont comme des animaux. Je ne sais pas si l'Assemblée me comprend. Nous quittons l'adoration babylonienne. À Babylone, on adore les serpents. C'est une adoration satanique. C'est pourquoi Branham dit, ils mettent Jésus devant pour l'adorer. Mais Branham réunit les enfants devant la photo de Jésus. Il prie. Est-ce que vous suivez bien? Le même Branham là, il dit,
Si Jésus apparaissait ici, soki Yesu abimeli biso awa tel qu'Hoffman l'a dessiné, kaka ndenge Hoffman akayema ye, je dirais non, naboyi non, naboyi non, naboyi non. naboyi. Finalement, c'est quoi? Kasi eza nini? L'essentiel pour les élus, Ya motuya pona baponami, c'est de connaître d'abord nous quittons où. ezali oyeba nanu. Tobima tobima tobimi. Otobima kabo. Yeba nanu ozolongwa wapi? Nous quittons le christianisme. Tozotika bo Kristo. Donc Branham ne va pas se tenir ici le christianisme là-bas et il dit venez, venez, venez. Il doit venir vivre avec nous. Comme vivent les chrétiens. Branham akotika la libanda bo Kristo te. Azobenga biso kwa autanzeta tuta biso boya boya te. Esengela kota kuna na kibo Kristo. Akola kuna asala nyonso oba Kristo basalaka. Branham étant dans le christianisme, Branham kozalaka na kibo Kristo, adorant Jésus, osambela Yesu avec tout le monde, bato nyonso, il voit une vision. pe amoni limono. Écoutez cette vision. Yoka limono ngo. Écoutez ce qu'il déclare. Yoka maya kolobawa. Ah. Oh makambo ngo. Ezelenge. Il dit ceci. Alobi boyo kamel. Le 26 novembre 1965, les œuvres sont l'expression de la foi. L'auteur de la parole déclare ceci. Oh, il dit ceci. Je commence depuis le paragraphe 25. Puis je vis un jeune homme sortir de ses fers. Et je m'éloignais de lui, je pensais. Je vais voir ce qu'il va faire. Lorsqu'il fut sorti, il était devenu un jeune homme de bonne apparence. Alors j'en vis d'autres qui essayaient aussi de sortir de leur fer. Mais ceci n'est qu'un rêve. J'ai marché dans cette direction lorsque je vis le frère Roy Bordes, un de mes très bons amis qui vit de la Californie. Il avait l'air malade. Ses yeux étaient mi-clos. Il y avait une grandeur. On aurait dit qu'il y avait un cancer. Quelque chose sur ses yeux. Et il y avait quelqu'un qui essayait de m'éloigner de lui. Je me mis à crier, frère Bordes, au nom du Seigneur Jésus, arrache-toi de cela. Il pouvait à peine me parler et me dire, frère Branham, ce n'est pas suffisant. Est-ce qu'on me suivait bien? Je me mis à crier, frère Bordes, au nom du Seigneur Jésus, arrache-toi de cela. Il pouvait à peine me parler et me dire, frère Branham, ce n'est pas suffisant. Je ne peux pas le saisir. Je ne peux pas le saisir. Je dis au frère Bordes,
J'aime beaucoup ce frère. Quelqu'un me tira loin de là. Et je regardais, c'était une femme d'apparence distinguée. Lorsque j'étais enfant, j'allais livrer à domicile les commandes que recevait un épicier. Le nom de cette dame était Mrs. Fenton. Elle habite à Jeffersonville. C'est une de nos amies, à ma femme et à moi. Elle me dit, frère Branham, délivre-nous de cela. Frère Branham, délivre-nous de cela. Cette maison est la maison du diable. Et cette maison, c'est quelle maison là? Et écoutez la femme qui dit à Branham, vous avez été mal informé. Vous n'avez pas plus non plus compris qui sont ces gens. Ce sont des braves gens. J'ai regardé, je vis comme une grande cave, comme des gros murs. Et dessous il y avait une grande caverne. Il y avait des grosses barres de fer épaisses de 8 ou 10 pouces. Il y avait là des gens ayant perdu l'esprit qui se tordraient les bras et les jambes et se frappaient la tête comme cela. Et cette dame pleurait 10 ans. Oh frère Branham, délivre ces gens. Elle disait encore, venez à notre aide, nous sommes dans les tourments. Elle-même, je la connaissais. Elle appartient à l'église de Christ, ou l'église chrétienne de frères. Maison du diable. Maison. Frère Branham, délivre-nous. Cette maison est une maison du diable. Et si vous descendez avec la lecture, William Branham voit Jésus dans une lumière. Et il lui dit, va délivrer ces gens. C'est grave. Est-ce que je peux avancer? Écoutez ce que le papa de Billy Paul dit. Il voit encore une autre vision. Mais elle est longue, je lis l'interprétation directement. L'interprétation commence au paragraphe 129. Messieurs, c'est le signe du temps de la fin. Paragraphe 128. Je restais étendu un moment. Je pensais, qu'est-ce cet étrange rêve que de cette femme? Dans l'instant d'un instant, le voici qui vient. Le voici qui vient. Yangoana. Je reçus l'interprétation. Que dit l'interprétation? La femme représente l'église du monde aujourd'hui. Du monde entier. Je suis né au milieu de ces gâchis. Ngai Branham nabotami na katikati ya potopoto wana. Et me voici. Elle est censée être une sorte de mère. Elle était une mère de prostituées. Mais pourtant je suis né là-dedans.
Branham est né où? Branham abotama wapi? Dans cette grande Babylone. Na Babylone wana ya munene. Dans la grande prostituée. Na kati na mwasi ndumba munene wana. Et c'est ce qui crée son combat. Yango wana ndeke ko kundola bitumba. Écoutez. Yokamela. Il dit. Alobi. Elle était une mère de prostituées. Azalaki mama mobati ya bakakuba. Mais pourtant je suis né là-dedans. Soka ndenga imoko na botami kuna. Et son mari, ce sont les dénominations qui dominent sur elle. Les morceaux de bois triangulaires qu'il tenait, c'est ces baptêmes traits dans des faux noms. Et chaque fois qu'elle essayait de se lever pour que la congrégation l'accepte, il lui donnait un coup avec cela pour qu'elle retombe. Bien sûr, comme il était si grand, j'avais un peu peur de lui. Mais ensuite, je me lançais. Je me lançais sur lui malgré tout. Et le muscle, ce muscle de la foi. Je me suis vu avec des grands muscles. C'est le muscle de la foi. Cela me fit penser à ceci. Si Dieu est pour moi, qu'il peut me donner des muscles, laissez-moi la défendre. Et qu'il cesse de la frapper. Et Branham dit à ces dénominations, si tu la frappes encore, tu auras affaire à moi. Mais Branham est né où? Dans cette gâchis. Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Paragraphe 176. Notez ceci. Dieu a promis qu'il ferait sortir son épouse. Et il a dit ce qu'il ferait. Il y aura une sémence. Il y aura une lumière vers le soir. Comment il ferait toutes ces choses? Exactement et de la même manière dont il avait projeté originellement. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et que ce ne serait pas au travers des dénominations. Ce n'est pas au travers du système que nous utilisons aujourd'hui. Nous ne faisons que causer la mort. Les gens mettent leurs mains sur cela. Et amen. Ah, Église, est-ce que vous suivez très bien? Qui avait tué les Égyptiens? C'était Dieu lui-même, sous la forme d'un homme appelé Moïse. Et ils sont morts où? Dans la mer Rouge. Qu'est-ce que la mer Rouge? Branham dit c'est le baptême au nom de Jésus. Est-ce que Moïse est passé dans ce baptême? Mais ceux qui ont suivi après, ils sont morts là-dedans. Est-ce que vous avez bien compris? Maintenant, la difficulté commence. Ça commence comment? J'ai lu même une seule citation, il y en a beaucoup. Parce que si je me dis, je suis dans le messager du soir. Le messager du soir, prêché le 16 janvier 63. Cela a toujours été un combat pour le messager. Paragraphe 120. Dites à celui qui est à côté de toi, le messager a un combat.
Moïse avait un combat. Jésus avait un combat. Branham a un combat. Et dans les combats de Branham, nous nous tenons derrière lui. Nous sommes ses commandos qu'il a parachutés dans ce monde pour détruire le deuxième exode, pour détruire le pays du deuxième exode et dire aux gens que c'est l'Ikabod. Dire aux gens que la gloire n'est plus là-bas. Cela a toujours été un combat pour le messager de séparer l'ancien du nouveau. Séparer. Séparer l'ancien du nouveau. Séparer Moïse de Jésus. Séparer Jésus de Branham. Ça a toujours été un combat. Cela a toujours été un combat pour le messager de séparer l'ancien du nouveau. Cela a toujours été un combat pour le messager qui vient, pour séparer l'ancien du nouveau. Bien que le message doit toujours rester scripturel, eh bien, car chacun d'eux a annoncé la venue de l'autre. Maintenant, prenons par exemple Jésus. Combien c'était difficile pour lui de venir et d'échanger le message pour passer de la loi à la grâce. Est-ce que l'Assemblée comprend? Parce que l'ancien, lui-même Jésus est né là-dedans. Il a vécu cela. Maintenant pour les séparer. C'est là où je vous déclare aujourd'hui que dans le message, il y a deux messages. Il y a le message de l'Égypte et il y a le message de la terre promise. Et pour quitter l'Égypte vers la terre promise, il y a le désert. Et dans le désert, il y a des événements. Le message dans le message. Pour être encore beaucoup plus clair, dans ce message, il y a le message du précurseur. C'est lui qui prépare le chemin. Et c'est Branham. Et dans ce message, il y a le message du promis. Du Seigneur qui est venu. Et ce Seigneur-là, c'est Branham. Et tous ces deux messages sortent de la bouche de Branham. Il parle comme Jean-Baptiste et il parle comme le Seigneur lui-même. Et ce qui est difficile, c'est de distinguer maintenant quel est le message du Seigneur. C'est là où Branham déclare. Écoutez ce qu'il dit. Ah, ces choses commencent à entrer bien. Mais l'air aussi est parti. Écoutez les papas de Billy Paul. Il dit ceci. Je suis dans l'enlèvement. Il dit ceci. L'enlèvement, prêché le 4 décembre 1965.
Depuis le paragraphe 107. Eh bien, voici aussi un type de cet âge de l'église. Il est dit dans Apocalypse chapitre 17 que le grand mystère du livre devrait être dévoilé par le messager du 7e ange. Or, il y a un messager en haut, au-dessus de tout ceci, et un messager sur la terre. Le mot ange en anglais signifie messager. Et lors du message du 7e ange, pendant qu'il exerce son ministère, mais pas lorsqu'il commença à exercer son ministère. Jésus, quand il a commencé son ministère, il a commencé par guérir les malades et les affligés. Et oh, ces grands rabbins, il est un prophète. Et tout le monde le suivait. Tout le monde voulait, hein, donc tout ça. Maintenant, je voudrais aller directement. Il y a quelque chose que je voudrais dire. Bon, j'ai entendu et maintenant je vois. Écoutez les papas de Billy Paul. Paragraphe 201. On nous avait annoncé l'âge des réformateurs. Et nous les avons dit. Mais il a promis dans Malachie 4 qu'il manifesterait de nouveau son modèle dans les derniers jours. Annonçant ce qui arriverait. Il ramènerait le cœur des enfants à la foi des pères apostoliques. Dans ce but même, l'église est ici dispersée dans des dénominations et des ismes. Et elle est si déchirée qu'elle est morte. Elle a été une porteuse. Mais il a promis qu'à l'heure du message du 7e ange, les 7 sceaux seraient révélés. Quand le mystère de Dieu serait annoncé, lorsque le 7e ange commencera à proclamer son message, non pas les services de guérison, mais le message qui suit le service de guérison. Dans le message, il y a un message qui prépare afin de donner le vrai message. Et le vrai message, je lis juste cette citation. Les autres choses, on viendra après. William Branham fait cette déclaration. Les œuvres sont l'expression de la foi. 26 novembre 1965. Paragraphe 304. Je le savais depuis toutes ces années. C'était la vérité. Le temps viendrait lorsqu'il y a un miracle envoyé par Dieu. Un vrai miracle. Cela produit toujours un changement dans le système tout entier. Si Dieu envoie quelque chose dans l'église,
et que l'ancien système n'est pas changé, il l'a envoyé en vain. Lorsqu'on a vu un homme avec la lumière qu'il a commissionné, il y a eu un changement. Le changement du lieu d'habitation, le changement de la nourriture et le changement des systèmes d'adoration. Ce qu'il mangeait en Égypte, ce n'est pas ce qu'il mange dans la terre promise. À l'ensemble, est-ce que vous comprenez? Et dans la terre promise, le serpent terrain n'entre pas là-bas. Même le bâton de Moïse. Or le bâton de Moïse a ouvert la mer rouge, a opéré des miracles. Mais avant d'entrer dans la terre promise, qu'est-ce qui est arrivé? Moïse est monté à la montagne, il s'est transformé et le bâton a disparu. Le bâton de Moïse était ramassé dans le désert et c'est devenu serpent dans le désert et ça a disparu dans le désert. Alors pour traverser le Jourdain, on n'avait plus besoin du serpent, on n'avait plus besoin du bâton. Là on avait besoin de quoi? Le souverain sacrificateur avec l'arche, la colonne de feu sur l'épaule de Branham. Il est le souverain sacrificateur. Et là nous traversons. Je ne sais pas si vous comprenez les événements du désert. Reste dans le désert et on entre dans la terre promise. Même la nourriture change. Et quand Branham est venu, le changement, c'est lorsque nous voyons la colonne de feu sur la tête. Il tourne le dos. Derrière moi, il y a un homme qui est en train de contacter Dieu. Le nom de cet homme, c'est M. Cox. Levez-vous, M. Cox. Et il dit à Sarah ce qu'elle pensait. Tous ces événements, les changements entrent. Un changement réel et radical. La nourriture qu'on mangeait, les baptêmes qu'on prenait, nous abandonnons. On abandonne le nom de Jésus. On abandonne le corps de Jésus. Et Branham dit, le corps de Jésus n'était pas Dieu. Un petit corps qui n'était pas Dieu. Est-ce que vous suivez très bien? Le nom de Jésus a été changé. C'est devenu le repère de tous les oiseaux impurs. Si vous conservez le nom de Jésus, vous allez concevoir la haine. Vous serez capable de refuser votre frère. Or avec le nom Branham suivait même quelqu'un qui est en enfer. Et il les ramène. Qui est Branham? La pierre de fête, l'amour divin. C'est lui qui est Branham. Ne peut pas haïr un autre. Tout ça c'est quoi? Les œuvres du nom de Jésus. Elle est tombée. Elle est tombée. Babylone la grande. Satan du médiateur. Que le très haut vous bénisse. Que le très haut vous bénisse. Que le très haut vous bénisse.
Est-ce que vous aimez le Seigneur? Nous allons nous tenir debout maintenant. Entrons dans la présence du Seigneur. Que les Très-Hauts vous bénissent. Merci. Que les Très-Hauts vous bénissent. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Sortez du milieu d'eux. Adorons le Dieu vivant. Et son nom c'est William Marion. Tous ensemble dans sa présence. Ma foi regarde à toi. Je ne sais pas quelle chanson. Moi j'adore le rejeter. Merci mon précieux. J'adore le rejeter. L'homme au dos tourné. Est-ce que vous l'adorez aussi? Est-ce que vous allez combattre ces combats? Changeons. Quittons le christianisme. Adorons Branham. Servons Branham. Merci.